Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. C'est tout le phénomène humain qui évolue, sans le savoir, vers cette perfection. Cette perfection, c'est ce qu'on peut imaginer du paradis. Voilà, une sorte de paradis laïque, entre guillemets, ou spirituel, mais sans que ça soit le paradis tel que les religions l'ont défini. Mais c'est un paradis où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme est absolument inoffensif pour lui-même, pour ses congénères, pour la planète, donc qui a atteint un degré 100% écologique, il n'a plus d'impact sur la planète, il tire son énergie du soleil, du vent, voilà. Il a réduit son ego, son narcissisme au minimum, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout dérangeant, il n'est plus en compétition féroce avec autrui, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire qu'on évolue grâce à ses pulsions, à nos pulsions, au narcissisme, au désir de domination, au désir de s'accaparer des biens d'autrui, etc. On voit bien que c'est la mécanique encore qui anime l'évolution de l'humanité, et que ça soit au niveau individuel, au niveau communal et au niveau mondial. Là, la lutte entre les BRICS et l'Occident, qui fait des ravages, peut-être moins qu'à l'époque où ça montait pas à la lumière, toute cette façon de se comporter, mais malgré tout, c'est quelque chose d'archaïque, mais voilà, c'est notre façon d'évoluer actuellement. Alors, pour démontrer cette théorie, selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, et ce qui me paraît essentiel, c'est que maintenant, on commence à réfléchir, à s'intéresser à ces réflexions téléologiques, l'étude des fins dernières de l'humanité. Quel est le sens de l'humanité? On peut commencer à y réfléchir, parce que l'humanité y a déjà réfléchi, au XIXe siècle notamment. Et puis les grandes religions ont apporté leur contribution à cette vision. Elles ont, voilà, avec l'idée par exemple du paradis de l'Apocalypse, l'avancée vers le royaume de Dieu, donc le royaume de l'amour, ou de l'autre côté avec le système cyclique qui dit que l'humanité va vers l'âge d'or, ou même la fin des réincarnations avec le nirvana, etc. Voilà. Alors, cette perfection, elle inclut aussi, d'ailleurs, la capacité pour l'homme, évidemment, ça sera dans quelques siècles, hein, il faudra peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles pour atteindre cet état de perfection. Mais dans cet état de perfection, il y aura aussi et surtout l'aptitude facile à expérimenter, à vivre l'extase, la plénitude, l'état de contemplation, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état, le souverain bien, peu importe comment on appelle cet état, c'est un état subliminal qui est complètement différent de l'état de conscience ordinaire. C'est un état de conscience modifié, on pourrait dire, mais c'est un état de conscience tout à fait différent. Pour avoir expérimenté cette extase, cet état d'extase pendant une semaine, ben c'est clair que le corps, les sensations, l'esprit, la relation au monde, il n'y a plus de peur, par exemple, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus dans cet état d'extase. Donc, on va aussi vers cet état d'extase, et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un moyen de vaincre la mort. On la vainc pas par l'éternité permanente, c'est-à-dire le fait de vivre 1000 ans ou 10 000 ans ou je sais pas.
Non, c'est pas ça. L'homme, il est toujours mortel, mais sa vision il ne peut plus penser à la mort. Et donc, s'il ne pense pas à la mort n'est présente en nous que parce qu'on y pense, que parce qu'elle est sous-jacente à notre vie, parce qu'on sait qu'elle est là, que il faut se dépêcher, il faut faire les choses avant, voilà, etc., etc. Donc, elle est pesante. Dans l'état d'extase, c'est fini. Il n'y a plus cette référence à la mort. Donc, on vit dans une sérénité absolue. Et c'est pas pour rien que l'humanité va vers cette perfection. Cette perfection, c'est parce que vaincre la mort, c'est l'apothéose. Voilà. Alors, pour évoluer, j'utilise des bouquins de temps en temps que je trouvais là, par exemple. C'est les pensées de Pascal. Et les pensées de Pascal, c'est une pure merveille. Voilà. Alors, c'est la 5e vidéo, j'en ai déjà fait d'autres. Ça se suit, donc si vous avez le temps, c'est intéressant d'aller les écouter. Là, la dernière vidéo, on a vu que les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Donc, j'ai montré à quel point la chrysalide d'un primate naturel en un humain abouti nécessite obligatoirement tout un tas de pathologies. Nous sommes tous porteurs de pathologies. On est tous, voilà, ou névrosés, ou narcissiques, ou à tendance, voilà, plus comme ça, etc. On est tous porteurs de pathologies. Il n'y a pas de, à part celui qui aurait atteint la sainteté, la sagesse absolue, l'extase, là, il n'y a plus de pathologie, ça c'est clair. Mais c'est le seul moment où il n'y a plus de pathologie. Même chez les grands sages qui n'ont pas atteint cet état-là, eh ben, ils sont comme tout le monde. Et ça rappelle cette nouvelle de Tolstoï, je ne me souviens plus laquelle, où quelqu'un veut vraiment atteindre la sagesse absolue, il va s'enfermer et tout. Et après des années dans une grotte où il est en ascétisme absolu, il y a des jeunes qui viennent le titiller, le provoquer, etc. Et voilà, il y a quelque chose qui n'était pas encore résolu. Parce qu'il n'y a qu'à travers l'extase que ça marche. Voilà, alors je continue la lecture, je découvre en même temps et je commente. Éventuellement, enfin j'adapte les choses. Voilà ce que je vois et ce qui me trouble. Je regarde de toutes parts et je ne vois partout qu'obscurité. Il faut resituer cet écrit en 1600 et quelqu'un. Donc il y a plus de 400 ans. La nature ne m'offre rien qui ne soit matière de doute et d'inquiétude. Si je n'y voyais rien qui marquât une divinité, je me déterminerais à la négative. Donc, s'il n'y avait rien qui me faisait penser qu'il y a du divin, je tournerais à la négative. Et on voit que même ceux qui pensent qu'il n'y a pas Dieu, je pense à, par exemple, Michel Onfray, d'autres, etc., qui disent, voilà, qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, ben, ils sont pas dans un état négatif. Ils travaillent pour quelque chose qui viendra après. Même ceux qui pensent, puisqu'ils pensent en même temps qu'il n'y a rien après la mort, c'est fini, etc. Donc, et pourtant, ils se comportent comme si, après la mort, il y aura des comptes à rendre, c'est entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut, malgré tout, prolonger, continuer, faire du bien, agir le mieux possible. Quelqu'un qui serait dans un athéisme vraiment intégral et ressenti, vraiment intimement ressenti, s'il a de l'argent, il passe son temps juste à jubiler, à jouir, voilà, il se donne plus aucune contrainte. Et c'est pas le cas. Il continue à écrire des livres, à faire des conférences, à rencontrer des gens, à lutter, à donner son point de vue sur l'évolution de l'humanité, alors que dans 40 ans, quand ils sont décédés, tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus rien qui existe s'ils pensent s'ils restent sur cet athéisme.
je me déterminerais à la négative. Si je voyais partout les marques d'un créateur, je reposerais en paix dans la foi. Voilà, mais il est dans le doute, entre les deux. Évidemment que si le, si le principe créateur, si ce qui a mis en œuvre cet univers, moi je pense qu'il y a un principe créateur, qu'il y a du divin, etc. S'il se montrait clairement à la lumière, qu'on le voit, qu'on le touche, voilà, comme les saints Thomas, je ne crois que ce que je vois, là on le verrait, il arriverait là, il dirait voilà c'est moi qui ai créé cet univers, d'une manière ou d'une autre, il serait en forme d'hologramme ou je sais pas, peu importe. Bon, ça serait l'idéal, mais ça peut pas fonctionner parce qu'on a besoin de ce doute. Ce doute, il est moteur pour construire l'humanité et la conduire à sa perfection. Quand on aura atteint la perfection, on comprendra tout le mécanisme. On saura ce qu'il y avait à l'origine, ce qui est à l'origine de l'univers. Qu'est-ce qui a mis en œuvre cet univers? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi l'humanité doit passer par cette étape? Quel est son rôle? Etc., etc. On comprendra tout le langage muet du vivant. Le divin, quand on y croit, on le voit simplement dans l'évolution, la façon dont la création se déroule montre qu'il y a du sens. Et s'il y a du sens, ça veut dire que quelque chose a du sens à l'origine de cet univers. Rien que le fait qu'il y ait une expansion montre qu'il y a un sens dans la progression des choses. Après, quand le vivant apparaît et qu'il soit en évolution, montre qu'il y a un sens, et ça va quelque part, etc. Donc, il y a du sens. Simplement, on n'a pas encore les moyens de le comprendre, et même si on le comprend de façon métaphorique, tous les spirituels y croient à tout ça. Mais on a besoin, la société humaine a besoin de preuves concrètes. Elle a besoin donc sinon elle est dans le doute, au mieux dans le doute, au pire dans le déni ou dans l'athéisme ou voilà. Mais c'est nécessaire pour l'évolution. Et là, si on creuse, on peut démontrer pourquoi c'est une obligation que le divin ne soit pas apparent, qu'il soit pas évident. Si je voyais partout les marques d'un créateur, je reposerais en paix dans la foi. Mais voyant trop pour nier et trop peu pour m'assurer, je suis dans un état à plaindre et peu pour m'assurer. Non, je suis dans un état à plaindre et où j'ai souhaité 100 fois que si un Dieu la soutient, elle le marqua sans équivoque. J'appelle Dieu, montre-toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, on est tous dans ce désir d'avoir une marque, d'avoir une certitude pour tous ceux qui sont dans l'agnostisme, voilà. Et que si les marques qu'elle en donne sont trompeuses, elle les supprima tout à fait. Qu'elle dit tout ou rien, afin que je visse quelle partie je dois suivre. Au lieu qu'en l'état où je suis, ignorant ce que je suis et ce que je dois faire, je ne connais ni ma condition, ni mon devoir. Et pourtant, tout est là. La condition et le devoir, on la connaît, on le sait, on est mortel. Et notre devoir, c'est de donner tout notre potentiel pendant toute notre existence à l'humanité. Voilà. Et à partir de là, on a compris que c'est l'évolution. Mon cœur tend tout entier à connaître où est le vrai bien pour le suivre. Rien ne me serait trop cher pour l'éternité. Voilà. Je porte envie à ceux que je vois dans la foi vivre avec tant de négligence et qui usent si mal d'un don duquel il me semble que je ferai un usage si différent. Ceux qui croient, les yeux fermés, entre guillemets, c'est clair qu'on a l'impression qu'on peut les envier, mais en réalité, ils doutent comme tout le monde. C'est impossible d'être dans une certitude où aucun doute ne s'immiscerait. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, quand on écoutait l'abbé Pierre,
ou sœur Emmanuel, dire ben, j'ai douté, oui, je suis passé dans ces moments, j'ai dû douter, c'était parce que c'est légitime, on est intelligent, on a une intelligence, on peut pas croire les yeux fermés, c'est très difficile pour l'être humain. Donc c'est légitime d'être dans ce doute. Et ce doute, il est moteur, il est important, il est là pour qu'on puisse créer cette perfection vers laquelle on va et qui éclairera tout, qui aura tout éclairé. Pourquoi ma connaissance est-elle bornée? Ma taille m'a duré à 100 ans plutôt qu'à 1000. Voilà, alors, pourquoi c'est comme ça? Pour quelle raison je vis que 100 ans? Voilà, on est dans cette limite plutôt que 1000. Eh bien, parce que si on vivait tout simplement 1000 ans, par exemple, mais on a le temps. On n'est pas pressé de travailler, d'agir, de trucs. On peut dire, bah, je m'y mettrai vers la fin, voilà, laissez-moi vivre, laissez-moi. On serait dans un état contemplatif. Donc, on ne construirait pas l'humanité. Cet état contemplatif, c'est l'état qu'on construit pour nos futurs descendants, pour ceux qui atteindront, pour ceux qui vivront dans l'état d'extase et l'état de perfection vers laquelle l'humanité va. Donc, nos descendants dans 2, 3, 4, 5 siècles, 6 siècles, je ne sais pas quand est-ce que ça sera achevé, l'humanité. Donc, il y a une raison pour que ça soit cette période courte. Il y a une raison pour qu'on ne connaisse pas notre finitude, le jour de la fin. Tout ça fait que nous sommes obligés de nous comporter d'une certaine façon. Et cette façon, c'est celle qui permet de construire l'humanité, de la conduire à sa perfection. Quelle raison a eu la nature de me la donner telle et de choisir ce milieu plutôt qu'un autre dans l'infinité, desquels il n'y a pas plus de raison de choisir l'un que l'autre, rien ne tentant plus que l'autre. Voilà. Et après, il dit « lustravit lampade terras ». Alors, lustravit lampade terras, ça veut dire et se meuvent nos humeurs avec les mouvements du temps, apparemment. Ben oui, alors donc, avec les mouvements du temps. Voilà, bon. Le temps et mon humeur ont peu de liaison. Le temps et mon humeur, ils ont peu de liaison. En fait, pour lui, il dit ça. J'ai mes brouillards et mon beau temps au-dedans de moi. Le bien et le mal de mes affaires même y fait peu. Je m'efforce quelquefois de moi-même contre la fortune. La gloire de la dompter me la fait dompter gaiement, au lieu que je fais quelquefois le dégoûter dans la bonne fortune. Donc, on résiste à la logique de la vie. Et ça fait partie du moteur. Parce que la logique voudrait, et là je rejoins Nietzsche, de dire que tout est déterminé. Donc si tout est déterminé, et c'est clair que tout est déterminé, je le démontre sur la mécanique universelle, si vous allez sur le chapitre consacré hasard et déterminisme, eh ben, je démontre que tout est déterminé, tout est écrit. Mais si on y croyait, si on était vraiment dans cette mécanique-là, ben si on se comportait comme tout étant déterminé, on arrête de construire parce qu'on se laisse porter, on n'a pas besoin de lutter. On dit, Inch'Allah, c'est la vie, elle est comme ça. Et même dans les pays, justement, Inch'Allah, qui disent, bon, ben, c'est Dieu, si Dieu le veut, donc il y a la détermination, le système de l'idée que tout est déterminé, mais les hommes se comportent comme si ils avaient le choix de faire les choses, de choisir plutôt ça que ça, plutôt que de se laisser porter et de laisser la vie se dérouler devant soi. Voilà. Bon, je vais lire ce... Cromwell allait ravager toute la chrétienté, parce qu'à son époque, il y avait Cromwell, allait ravager toute la chrétienté. La famille royale était perdue. D'ailleurs, il a voté, Cromwell, pour l'assassinat du roi en 1600 et quelques en Angleterre.
et la sienne n'a jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son urétère. Rome même allait trembler sous lui. C'était un dictateur qui allait partir en guerre contre tout. Mais ce gravier s'étant mis là, il est mort. Sa famille a baissé tout en paix et le roi rétabli. Donc, il a suffi qu'il ait un caillot dans son système urinaire pour mourir. Et donc, ça veut dire qu'une pichenette fait que, voilà, il n'y a pas de toute puissance, il n'y a pas de... Voilà. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance, malgré le fait que ce n'est pas très écoutable, ma façon de parler, de faire les choses. Si vous pensez qu'il y a de l'intérêt à commencer à réfléchir à l'évolution de l'humanité, où va l'humanité, quel est notre sens, qu'il serait important que l'humanité prenne conscience de son sens, qu'elle réalise ensemble, donc qu'on arrive à nous unifier, à travailler vraiment de concert et non pas en antagonisme. Ça fait évoluer l'humanité, hein, de travailler en guerre. La guerre, elle permet aussi de progresser. Malheureusement, parce qu'à la sortie, on ne dit plus jamais ça, venez là, il y a des fraternités qui naissent, il y a des lois qui apparaissent, il y a tout un tas de choses, mais c'est la pire des évolutions. C'est pas la plus intelligente dans un monde, sur une terre où on est perdu au milieu de l'univers. Se bagarrer là, c'est complètement absurde. Donc, si vous pensez qu'il y a de l'intérêt de travailler à la connaissance de notre sens, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter la mécanique universelle. Mon site, il y a toujours un lien en dessous. Et tout ça, ça augmente la visibilité de cette théorie. Voilà, mais uniquement si vous le jugez juste et bon. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.